Va-t'en guerre de Dieu, des éditions Seuil Jeunesse. Il était une fois un roi qui ne pensait qu'à la guerre. Rien qu'à la guerre. Et encore à la guerre. Il avait des armes, des régiments, des capitaines, une armée de militaires. Voilà des années qu'il se préparait pour une guerre qu'il espérait centenaire. Quand il n'était pas occupé à entraîner son armée, il inventait de nouvelles armes avec ses ingénieurs diplômés. Arbalète, francisque, équarrisseur, coupe-gorge, cisaille-jarret, émietteur, tout un attirail de tueurs. Quand il fut fin prêt, il monta sur sa tour de guet pour apercevoir les barbares au loin. Mais il ne vit rien, car d'ennemis, il n'avait point. Il réfléchit toute la nuit. Le soleil se levant, il fit porter une lettre à son voisin le plus proche, contenant une série de gros mots et d'insultes assez moches. Dans les jours qui suivirent, il posta ses troupes derrière les créneaux de son château. Mais son courrier ne provoqua aucune réaction, ni de près, ni de loin, car d'ennemis, il n'avait point. Dans tout le pays, partout, il cherchait la bagarre, les coups de poing. Mais personne ne lui donnait l'occasion de montrer qu'il était grand guerrier et bon cavalier, car d'ennemis, il n'avait point. Alors, il décida de lever une armée pour s'attaquer lui-même. Il paya des mercenaires, Wisigoths, Vikings, Tartares, Ostrogoths, Bachibouzouk, tout homme réputé cruel et barbare. Mais les adversaires, quand ils virent l'attirail du roi, repartirent chez eux sans livrer bataille. On dut remettre les épées au fourreau, éteindre les feux sous les marmites d'huile et ranger les boulets sous le préau. Le roi versa une larme et se lamenta sur son destin, car d'ennemis, il n'avait point. Un jour, pourtant, on le vit très gai. Il venait d'avoir une idée. Il rédigea une déclaration de guerre qu'il décida de s'envoyer. Il fit venir un messager et lui ordonna d'aller porter cette lettre à son destinataire. Le cavalier partit au galop, fit le tour du château et revint aussitôt. Il demanda à voir son roi et lui remit la lettre, sans dire un mot. Avec fébrilité, le roi lut le message. Il blêmit, postillonna et cria « Branle-bas de combat !» Il partagea son armée en deux. L'une ferait le siège du château, pendant que l'autre le défendrait. La guerre fut sans quartier. Le jour, sur les remparts, il encourageait ses gens. La nuit, par un souterrain, il rejoignait les assaillants. Il eut des revers, de belles médailles, des coups fourrés, de grandes batailles. Pendant ces années de guerre, le roi se sentait enfin exister. Et puis un jour, tôt le matin, alors qu'il regagnait l'autre camp, il tomba dans un piège qu'il s'était lui-même tendu. Et le roi mourut de sa propre folie, car d'ennemi, il n'avait que lui.